Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Bienvenue chez MVP Foot, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. Voilà. On commence avec le RC Lens, le FC Toulouse qui s'intéresse à Morick Banny. Voilà, Morick Banny, c'est un milieu de terrain ivoirien qui a 23 ans, qui évolue au Portugal au sein de Gil Vicente. Voilà, donc il est estimé à 1,5 million d'euros. Il n'attire pas que également l'attention des clubs français, hein. Voilà, donc il y a un club belge aussi qui s'intéresse à lui et c'est le club de la Gantoise. Voilà, donc on apprend que deux clubs de Ligue 1 considèrent son recrutement comme une grosse option pour renforcer leur effectif lors du mercato hivernal. Voilà. Pour moi, je pense que Morick Banny, c'est un profil prometteur pour les clubs en quête de renforts et de joueurs très abordables parce que 1,5 million d'euros, c'est peu. Voilà, c'est peu et son expérience en Russie et maintenant il est au Portugal montre une certaine adaptabilité, bien que ses performances en Ligue 1 restent inconnues parce qu'il n'a pas encore joué en Ligue 1. Mais si Lens et Toulouse ou la Gantoise veulent le combler d'éventuels départs, ça va être un choix vraiment très intéressant pour eux de trouver une capacité de s'imposer rapidement. Voilà, donc ça va être un choix très intéressant pour eux de choisir Morick Banny. Et puis aussi pour Morick Banny, ça va être aussi une très bonne médiatisation. Ça va permettre aux Ivoiriens de te connaître et pourquoi pas si tu t'imposes bien, on ne sait jamais. On continue avec Yannick Yalkouye qui est un milieu de terrain, 18 ans, qui est né au Mali et il a grandi en Côte d'Ivoire. Voilà, donc actuellement là c'est un peu chaud parce qu'il y a une bataille entre les deux nations. Le Mali le veut, la Côte d'Ivoire le veut. Voilà, il a été révélé à la SEC Mimosa, il a passé brièvement à l'IFK à Göteborg, il a fait 6 mois et il évolue aujourd'hui au Sturm Graz et il est prêté par Brighton. Mais il brille avec déjà 2 buts, 2 passes décisives et surtout en Ligue des Champions où il s'est fait remarquer. Et la Côte d'Ivoire, le président de la fédération avait parlé qu'ils allaient tout faire pour le faire venir. Et voilà, on voit une récente photo en compagnie du sélectionneur malien Tom Saintfiet. Donc c'est en train de raviver les spéculations. Est-ce que Malick, autant pour moi, Malick va jouer pour les éléphants? Est-ce que Malick va jouer pour les Maliens? Bon, en tout cas, c'est ça, hein. Moi, je pense que c'est un talent brut doté d'une grande polyvalence et d'une maturité très précoce. Et ça montre aussi quand on regarde ses matchs passés, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite. Et les fédérations doivent non seulement le convaincre, mais aussi le soutenir à ce genre de jeunes pour ne pas que il parte dans la main des d'autres fédérations. Voilà. Donc, si le Mali ou la Côte d'Ivoire parvient à sécuriser, ça va être vraiment une très belle opportunité pour les Ivoiriens. Et j'ai mis sur la page Facebook de MVP Foot cette publication. Et il y a certains qui ont dit que s'il veut vraiment gagner une CAN, il faut qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il veut pas avoir des CAN, il faut qu'il reste au Mali. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue avec Wilfried Zaha qui a été non retenu pour le match contre Lyon en Europa League. Lyon va jouer un match crucial contre l'Eintracht Francfort. Et on voit que Wilfried Zaha peine à s'imposer à l'Olympique lyonnais sous les ordres de M. Pierre Sage. Peut-être l'entraîneur n'est pas sage. En tout cas, c'est ça qu'elle a. Et l'entraîneur a critiqué pour son manque d'implication. L'Ivoirien n'a disputé qu'une seule minute lors du dernier match contre Angers malgré une récente intégration dans le groupe. Son avenir à Lyon, ouais, ça semble être compromis et il est en train de voir que d'ici janvier, il a forcé, il va partir. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, le cas Zaha reflète vraiment un mauvais alignement entre les attentes du club et les performances du joueur. L'entraîneur semble privilégier une stratégie basée sur la jeunesse et l'énergie collective, ce qui contraste les attentes placées en Zaha pour relancer sa carrière. Donc, un transfert vers un club où son talent et son expérience sont mieux exploités semble être une meilleure solution. Il y a pas mal de clubs qui ont besoin de joueurs expérimentés. Si l'entraîneur veut des joueurs jeunes, ça c'est son problème, mais il faut qu'il te libère pour que tu partes dans un autre club. Voilà. On apprend que le match amical entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, prévu pour le 15 décembre 2024, se jouera à huis clos à la demande des sélectionneurs des deux équipes. Ce match va servir de préparation pour le dernier tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations 2025. Il y a une double confrontation contre le Burkina en fin décembre pour la Côte d'Ivoire. Et l'objectif de ce match amical,
c'est d'évaluer le travail effectué par le staff ivoirien lors des précédents stages pour préparer la compétition à venir. Ouais, on voulait aller voir, mais bon, c'est mieux un match à huis clos parce que il est bien que de jouer à huis clos, ça semble décevant pour les joueurs. Mais cela permet aussi les honneurs de se concentrer pleinement sur les aspects tactiques et techniques de leur équipe. La Côte d'Ivoire, ce match est essentiel pour peaufiner les réglages avant les affrontements décisifs contre le Burkina Faso. Cela pourrait offrir aussi à l'entraîneur André Romaric une occasion pour tester des joueurs dans un environnement contrôlé avant de s'attaquer au défi de la qualification. On continue avec Christopher Opéry, c'est notre titulaire indiscutable côté gauche, latéral gauche, et il est titulaire indiscutable aussi au Havre AC. Et tout le monde connaît ses performances, 12 matchs qu'il a joué actuellement, il a fait 2 passes décisives et son transfert est estimé à 4 millions d'euros. Ça, c'est la nouvelle qu'elle a. Et il attire des clubs comme le Stade Brestois, Besiktas, Sivasspor. Et ça est en train de donner des idées à son club. Son club veut renforcer ses finances, sinon ils vont passer devant la commission finance de la Ligue 1 en France. Ils appellent ça DNCG. Voilà, donc ils sont contraints de vendre des joueurs pour rester dans les exigences de cette commission. Donc le joueur qui peut envoyer beaucoup d'argent actuellement, c'est Christopher Opéry. Voilà, quand on regarde tout ça, là, son départ est inévitable si le Havre veut équilibrer ses finances et assurer une certaine stabilité. Sa vente pourrait être une solution stratégique pour le club qui lutte en Ligue 1, bien que cela crée un vide difficile à accomplir, mais il est crucial de trouver un remplaçant capable de maintenir les niveaux de performance tout en respectant des contraintes budgétaires. Et vous, écrivez en commentaire dans quel club aimeriez-vous voir Christopher Opéry. On va terminer avec Romaric Ouattara. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur attaquant ivoirien qui joue au MC Alger. Et pour ceux les anciens qui sont là depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, j'avais parlé de lui qui il s'était blessé, ligaments croisés, genoux. Voilà, c'est que Konaté Karim a eu, Romaric Ouattara a eu dans le passé. Voilà, donc très bonne nouvelle. Il a annoncé son retour dans la compétition dans 2 ou 3 semaines après cette rupture de son genou gauche. Donc il a fait plusieurs mois de travail intensif. Il a reçu l'accord du staff médical pour réintégrer le groupe. Et la blessure était survenue lors du match contre l'USM Kemchela. Et ça a vraiment été difficile pour lui, mais son mental solide lui a permis de franchir cette épreuve. Voilà, donc on salue le retour de Romaric Ouattara. Et c'est un soulagement pour MCAG parce que c'est les pépites. Donc ils vont devoir compter sur son talent pour après une longue période d'indisponibilité. Voilà, sa détermination et son travail acharné sont admirables et sa reprise sera un véritable atout pour l'attaque. Cependant, il devra prendre son temps avec beaucoup de prudence pour retrouver son meilleur niveau et il fait très attention. Donc, chers amis, c'est tout, hein, c'est tout pour aujourd'hui, le journal des éléphants. J'espère que vous a plu. Si vous regardez bien dans l'accueil, j'ai mis parlons de football ivoirien. J'ai fait une vidéo, j'ai séparé voilà les chaînes, donc je pense que je vais faire les débriefs là-bas. Je vais faire cette chaîne ici uniquement le journal et puis les autres chaînes je vais faire les analyses et je pense que ça va être très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est que si vous allez voir les vidéos aussi sur cette chaîne, donc quand vous allez cliquer ça va vous rediriger vers l'autre chaîne et puis voilà, donc merci et puis passez une agréable journée.